Amis Scorpions, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour vos prévisions plutôt annuelles. Premier semestre 2024. En 3 temps, en premier temps, l'oracle d'Anka qui va permettre d'aller voir, conscientiser, d'aller voir un petit peu où est-ce qu'il y a une blessure de l'âme ou un problème au niveau de votre mémoire cellulaire à travailler pour débloquer votre situation, votre abondance, votre expansion. Et puis après, avec le tarot, on va venir voir mois par mois une arcane majeure du Starship Tarot, puis recouverte d'une autre arcane majeure ou mineure de l'Encore Tarot. Et enfin, on ira conclure avec un message de vos guides avec l'oracle de la voix des âmes. Voilà, donc on est ensemble un petit quart d'heure. On n'oublie pas par avance de liker, commenter, partager cette vidéo pour que le message soit diffusé au plus grand nombre. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire afin de soutenir la chaîne. C'est totalement gratuit et ça me permet à moi de continuer cette belle aventure avec vous. Donc merci par avance du fond du cœur. En fin de vidéo, vous aurez l'accès à la playlist de ces prévisions. Donc pour aller consulter votre signe ascendant, lunaire et vénusien pour plus de compléments d'informations. Et puis pour cibler les domaines qui vous intéressent, Vénus étant la planète de l'amour. Si vous souhaitez un peu plus d'infos dans le domaine sentimental, je vous invite à aller consulter votre signe vénusien. Voilà. Donc vous aurez ça et la playlist des taroscopes du mois de décembre si vous n'avez pas encore consulté vos taroscopes du mois de décembre. Et ben voilà, c'est parti. Et on débute tout de suite, amis Scorpions, par où et quand a eu lieu cet ancrage de mémoire cellulaire. Ok, on est dans les blessures de l'enfance, donc quelque chose qui date de votre enfance. Une expérience reliée à la petite enfance est encore douloureuse. Cette période s'étend de la phase intra-utérine, donc les 9 mois de grossesse où vous ressentiez déjà les émotions et flux énergétiques de votre mère ainsi que les personnes transitant autour, à l'expérience de la naissance, des premiers jours d'adaptation de vie sur Terre, ainsi que les premières années de vie jusqu'à l'adolescence. Donc on est vraiment in utero jusqu'à l'adolescence, ok ? Ça c'est pour situer la période où cette mémoire a pris vie. Donc ensuite, de quelle mémoire on parle justement ? Sentiment de rejet, d'accord, ok, donc plutôt la blessure de rejet. Cette carte indique que vous avez souffert d'une sensation douloureuse de rejet et que celle-ci s'est accrochée à vous et a formé un nœud dans votre système cellulaire. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à ne plus vibrer le rejet et, par extension, à ne plus le créer dans votre réalité. Oui, parce que lorsque l'on a un nœud de rejet, une mémoire cellulaire, une blessure de rejet, bien en fait c'est quelque chose que l'on projette et donc naturellement que l'on attire. C'est-à-dire que même si vous voulez quelque chose, inconsciemment vous le rejetez. En fait, ce que vous voulez. Si vous voulez, je sais pas moi, l'amour, en fait inconsciemment vous allez le rejeter, le bloquer et le rejeter. Donc c'est important d'aller travailler là-dessus. Alors comment justement travailler là-dessus ? Quelles sont les solutions qu'on vous propose ? Ici on vous parle de l'ancrage, d'accord ? Pour pouvoir vous aider. Cette carte vous invite à regarder du côté de l'ancrage. Êtes-vous dans l'instant présent ? Le nœud émotionnel réveillé a pu s'immiscer à cause d'un manque de présence ici et maintenant. Êtes-vous trop bloqué dans le passé ou bien trop projeté dans le futur ? Cette carte vous invite à tout stopper immédiatement et à vous réaligner sur le moment présent. Des exercices d'ancrage viendront vous aider à clôturer le réalignement. Marchez pieds nus dans la terre en conscience. Reconnectez-vous à la nature, aux éléments et aux choses simples. Alors vous avez plein de solutions pour vous ancrer. Vous pouvez aussi utiliser la lithothérapie avec des pierres comme la jaspe rouge, l'hématite, toutes ces pierres rouges foncées, le grenat aussi, la tourmaline, l'obsidienne, bref, il y en a un sacré paquet. Tout ça, ça peut également vous aider. Faire des méditations d'ancrage, vivre effectivement dans le moment présent. Vous pouvez aussi utiliser évidemment les météores vendus par Stéphanie Abellan qui a créé cet oracle pour traiter cette blessure, ce sentiment de rejet. Les météores, ce sont les petites pampilles là comme ça, ce sont des bijoux énergétiques. Voilà, bon, vous avez plein de manières. En tout cas, voici
la mémoire, la blessure qui est ancrée en vous et qui, pour le moment, empêche votre expansion, votre accomplissement total et complet. Voilà, amis Scorpion. Allez, on va voir du côté du tarot, au mois de janvier. La Lune, carte de nos amis les Poissons. Avec le 3 de denier. Ok. Alors, plusieurs possibilités s'offrent à vous, quant à l'interprétation. La Lune, c'est, on est un petit peu dans le brouillard, on est un petit peu dans le flou, dans quelque chose un petit peu, on va pas dire abstrait, mais vous voyez cette idée de, c'est un petit peu flou, on est un petit peu perdu. Et on peut avoir du coup besoin d'un accompagnement, besoin d'une aide. Et là, c'est intéressant parce qu'avec ce 3 de denier, en fait, on nous parle de travail en coopération. Un travail qui est minutieux, d'un travail qui est long, mais c'est un travail d'équipe. Donc, est-ce que pour éclaircir la situation dans laquelle vous êtes, et là, vous adaptez en fonction de votre propre situation, hein, est-ce que pour éclaircir cette situation-là, vous n'allez pas travailler en équipe, travailler avec quelqu'un, main dans la main, un thérapeute, des amis, de la famille, je ne sais pas. Mais probablement, pour certains en tout cas, ou certaines d'entre vous, ce sera cette idée-là. Pour d'autres, la Lune, ça va nous parler de tout ce qui va être domaine un petit peu mystique et ésotérique. Toutes ces choses que l'on cache. Ça peut aussi nous parler d'émotions, la Lune. Hein, d'émotions refoulées, introjectées, des choses comme ça. Et on vous conseille ici toujours d'aller de travailler sur ces émotions, d'aller les démystifier, entre guillemets, et pareil, peut-être vous faire aider justement pour verbaliser ces émotions, pour les laisser ressortir. Pour ceux qui seraient plus par rapport au côté mystique, ésotérique, tout ça, un peu magie, etc. Peut-être vous travaillez en lien avec des gens qui travaillent dans ce domaine-là, ou c'est peut-être vous qui travaillez en coopération. Des gens, peut-être certains vont commencer un travail dans ce domaine-là, ils vont travailler pour des gens. Je sais pas moi, dans le domaine de la médiumnité, dans ce genre de choses. Ok, bon, pour la grande majorité, ça va plutôt être un travail sur l'émotionnel, en tout cas, en ce mois de janvier. Ou démystifier une situation. Vous voyez, sortir un petit peu du flou, du brouillard. Allez, février. La force, carte de nos amis les lions, avec le battleur, combinaison d'arcane majeure. Donc on va aller voir tout de suite avec le mémo tarot de Colette Sylvestre. La combinaison. Échange magnétique accompagné d'un brin de fantaisie dans les échanges affectifs. Promotion dans les activités, avancement obtenu grâce à la détermination et le savoir-faire. Situation matérielle maîtrisée et en amélioration satisfaisante. Nouvel élan dans une voie de foi et de compassion. Excellente vitalité. Toutes nouvelles initiatives favorisées. Ok. Alors, très très bien. Que des choses très positives. Vous voyez, mois de février. Donc, oui, peut-être en janvier, vous allez être effectivement dans une phase un petit peu floue, un petit peu... mais vous allez savoir en coopération. Alors, avec du visible ou de l'invisible. Hein, ce sera peut-être vos êtres de lumière qui vont vous aider aussi. Mais vous allez savoir vous sortir de cette situation pour progresser et prendre des nouvelles initiatives, finalement, pour votre avenir. Ça, c'est intéressant. Allez, au mois de mars. L'étoile. Carte des Verseaux. Cavalier de coupe. Ok. Très joli, ça. Pour les célibataires, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre qui se profile au mois de mars. Pourquoi ? Parce que le cavalier de coupe, c'est le messager d'amour, le messager du cœur. C'est vraiment ce prince ou cette princesse charmante sur son cheval blanc qui vient délivrer un message, qui vient faire sa déclaration, qui vient... voilà. Donc, ouais, ici, il pourrait y avoir une rencontre assez, je dirais, décisive pour les célibataires. Et en plus, c'est très intéressant parce qu'elle est couplée à la carte de l'étoile qui nous parle de protection.
que si effectivement il y a une rencontre, cette relation est protégée, est en quelque sorte aussi destinée. C'est pas n'importe qui vient à vous en ce mois de mars. Très très intéressant ça. Hein. Pour d'autres, ça peut nous parler au travail d'un partenariat. Vraiment d'une entente protégée. De partenariats commerciaux ou même de relations de binôme de travail, vous voyez, où tout se passe très bien, où il y a beaucoup de respect, beaucoup d'entente, beaucoup entre guillemets d'amour, mais dans le sens de bienveillance, voilà. Et pareil, cette relation de travail est très protégée aussi, vous voyez, parce que c'est une relation qui est destinée dans le sens où ça fonctionne pour les deux parties. Donc ça peut aussi nous parler de ça. Pour les couples existants, ça va nous parler de regain. De relancer, entre guillemets, le couple. De peut-être avoir des échanges avec votre partenaire un peu plus profonds. En tout cas, ça nous parle de communication, avec beaucoup de bienveillance aussi, beaucoup de douceur, parce que votre relation, c'est une relation destinée et protégée. Un très joli mois de mars, beaucoup d'amour et beaucoup de belles vibrations, vous voyez, beaucoup de belles énergies. Très très bien. Allez, au mois d'avril là. La tour avec le monde, un mois crucial. Et on va aller voir tout de suite la combinaison d'arcane majeur. Nouvelle connaissance libérant des conflits. Échange sympathique et épanouissant. Nouvelle ouverture professionnelle après un écroulement des bases et structures existantes. Déstabilisation des finances, particulièrement en ce qui concerne les placements. Élan positif vers des énergies célestes. Impulsivité et stress. Exigence et ouverture d'esprit facilite le dépassement de toutes les épreuves. Alors, ok. On est face à un événement finalement au mois d'avril qui va venir un petit peu changer la donne. Vous voyez, qui va venir bouleverser et remettre en question tous vos paradigmes, tout ce sur quoi finalement vous avez fondé une partie de votre existence, entre guillemets. Peut-être au travail, par exemple, pour certains, alors là c'est un exemple, mais peut-être au travail, vous allez perdre un contrat. Quelque chose ne va pas se signer alors que ça devait se signer. Peut-être certains même vont avoir la fin d'un contrat, d'un CDD ou des choses comme ça. Bref, un truc où c'était imprévu, alors que de base, vous saviez que vous deviez signer un autre contrat, par exemple. Bon. Et donc forcément, ça va venir changer la donne. Mais en fait, si ça arrive, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux derrière. Je vous donne un autre exemple. Si c'est dans le domaine du travail, vous deviez signer un nouveau CDD, et puis en fait ça se fait pas. Dans une entreprise que vous connaissez déjà, etc., et c'était déjà acté, et finalement on vous dit en fait non, on va pas te reprendre, je suis désolée, mais pour X ou Y raison, on s'en fiche. Mais en fait, c'est parce que derrière, il y a peut-être un CDI qui vous attend autre part, vous voyez. En tout cas, il va y avoir quelque chose que vous allez interpréter comme un contretemps, qui va vous déranger dans un premier temps, fortement, ça c'est tout à fait la tour, quelque chose qui va venir vous faire suer, vous enquiquiner, quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. Et ça va dans un premier temps vous embêter. Mais finalement, vous comprendrez très vite que en fait, c'est pour quelque chose de beaucoup mieux. Je sais pas moi, peut-être vous allez vous prendre la tête avec des amis, etc. Mais en fait, c'était parce qu'ils n'avaient plus rien à faire dans votre cercle. Et vous allez faire des nouvelles rencontres derrière. Des nouvelles amitiés vont se créer. Vous voyez ? Ok, au mois de mai. Ouf ! Un nouveau départ. Mais c'est génial. C'est génial. Avec le 6 de bâton. La victoire, le triomphe. On revient vainqueur du champ de bataille. Génial. Mais ça, c'était sûr.
Là, pour le monde, je vous ai dit, il y a un truc qui va tout casser. Et tout remettre en cause, on refait la donne, on change la donne complètement. Et le monde, fin de cycle, 21, c'est la dernière arcane majeure, et Graine d'étoile, c'est le mal, le fou, le zéro, enfin celui qui n'a pas de numéro, où c'est vraiment une énergie de... On refond tout et on repart tout à zéro, justement. Mais avec le 6 de bâton, je veux dire, c'est vraiment cette idée de victoire, de triomphe. Donc là, oui, il y a un gros événement qui va tout venir péter, tout remettre en cause, mais derrière, on a un nouveau départ complet, vraiment un reset complet et une grosse victoire, une grosse avancée. Et on termine avec, au mois de juin, le diable et la tempérance. Échange affectif magnétique, sentiments exprimés à la fois avec chaleur et séduction, tendresse et indulgence. Maîtrise de l'autorité et perspicacité accordent une force complémentaire pour une concrétisation professionnelle. Équilibre financier maintenu grâce à une gestion modérée et sérieuse. Évolution en douceur dans une voie d'apaisement et de paix. Puissante énergie parfaitement canalisée. Médiation et conciliation favorisées en cas d'épreuve et de litige. Pour moi, vous allez retrouver un réel équilibre au mois de juin. Ok, là, ça va venir tout chambouler. Par contre, derrière, il y a vraiment de belles choses qui vont s'acter, qui vont se signer. On a des concrétisations dans le sens où vous allez vous mettre en couple avec une personne. Par exemple, si vous êtes célibataire, c'est que ça y est, ça va s'officialiser. Si il y avait, par exemple, la fin d'un contrat de travail pour l'ébauche d'autre chose, eh bien, ça va prendre vie, ça va se signer, ça va se concrétiser. En gros, là, on vous dit travaillez sur vous, sur vos émotions, etc. Faites-vous aider. Derrière, ça reprend. Vous voyez, on reprend du poil de la bête. Là, on va commencer à faire des rencontres. Là, tout va être chamboulé. Là, tout va se concrétiser et ça va être très très bon. Et là, une fois que tout sera mis en place, eh bien, on revient à l'équilibre. Ni plus, ni moins. Ça va bouger. Vous allez avoir là... mars, avril, mai, ça va ruer dans les brancards, ça va bouger, amis Scorpion. Allez, on conclut avec l'oracle de la voix des âmes, et donc vous avez la carte de l'aide. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent vos petits guides, mes amis? Aide. En ce moment, nous t'envoyons beaucoup de signes pour que tu puisses prendre conscience que tu es capable d'avancer seul. Tu as l'impression que tu ne peux pas réaliser des choses importantes par toi-même. Et pourtant, tu as de très grandes capacités d'adaptation et tu sais faire preuve d'une très grande persévérance. En ce moment, nous t'envoyons beaucoup de signes en lien avec le chiffre 18, la Lune. Nous t'invitons à te souvenir de ce qui s'est passé à tes 18 ans et ce qu'il s'est passé il y a 18 mois. À ces moments-là, des expériences fortes ont été vécues et t'ont permis de créer en toi de très grandes capacités de résilience. Tu es capable de très grandes choses, mais pour cela, tu es actuellement invité à te souvenir de tout ce que tu as déjà fait. Tu as l'impression que nous ne sommes pas là, mais nous sommes bien présents. Tu es invité, pendant quelques mois, à agir par toi-même et à prendre conscience de ta force intérieure. Nous sommes là, mais nous n'agissons pas. Car c'est à toi de construire ton propre chemin et de créer ta propre évolution positive. C'est le but de ton incarnation. Donc, retenez bien ce chiffre de 18, 18h18. La Lune, l'arcane majeur numéro 18. Il y a 18 ans, ou quand vous aviez 18 ans, puisque quand vous aviez 18 mois, je ne pense pas que vous vous en souvenez, ou bien sur un cycle de 18 mois en arrière, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Peut-être le chiffre 18 en termes de date sera une date importante pour vous, le 18 janvier, 18 février, peu importe, vous avez compris. Le 18. Ok ? 18 c'est le 9, donc c'est une fin de cycle. Voilà, amis Scorpions, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses à vos éventuelles questions. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, je prendrai plaisir à vous répondre. Je vous laisse ici avec les deux playlists, ici pour vous abonner, et vous avez sous la vidéo l'accès à mon site internet, le lien direct pour me demander des guidances personnalisées et voir ma boutique de produits de lithothérapie, entre autres. Je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique année, tout ce que vous voulez. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et en attendant, prenez soin de vous.